bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance en l'honneur de notre nouvelle lune du 29 mars 2025, nouvelle lune en bélier. Les énergies sont très très fortes en ce moment parce que cette nouvelle lune, elle est doublée d'une éclipse partielle solaire. Voilà, donc tout est un petit peu à fond les ballons en ce moment. Voilà, c'est une période, voilà, on rentre dans la période des éclipses, c'est le printemps, c'est la nouveauté, c'est tout ça. Et cette nouvelle lune, elle tombe très bien parce que elle nous apporte vraiment du renouveau et du peps. Donc j'avais envie de faire une petite guidance basée là-dessus, une guidance générale. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Voilà, on va voir ce qui va sortir de cette guidance et sur quoi voilà, on peut être éclairé. Et ben écoutez, sans plus attendre, on va attaquer tout de suite. Petit disclaimer comme d'habitude, c'est une guidance qui est faite pour vous apporter voilà, un petit peu de réponse ou d'éclaircissement sur certaines choses. Mais évidemment, conservez toujours votre libre arbitre et votre, voilà, votre bon sens sur comment gérer votre vie. Voilà, on est parti tout de suite. Let's go pour cette guidance générale. Allez, on est parti. On va commencer du coup avec l'oracle vibratoire pour donner le ton de cette guidance. On va voir un petit peu ce que cette nouvelle lune a à nous apporter et on va voir un petit peu ce que ça nous dit en termes d'énergie. Au niveau du collectif, on est très agité en ce moment, donc on va voir un petit peu l'intuition. Waouh, j'adore. Alors c'est une couleur verte en plus. Le vert, voilà, c'est une couleur. Enfin moi perso, c'est ma couleur préférée, donc donc voilà, ça tombe très bien. Et bien écoutez, très intéressant. Je vais la mettre par là, qu'on a toujours en vue. Tac, tac, tac. Voilà. Et bien écoutez, ça pose bien les bases quand même, cette histoire d'intuition, parce que comme je le disais, sur le collectif en ce moment, on est très agité. Donc en fait, on est forcé un petit peu à suivre notre intuition en ce moment, à vraiment suivre notre cœur et à pas se laisser en fait embarquer par des choses qui n'auraient pas un sens pour nous en fait tout simplement. Donc je trouve que c'est quand même vachement raccord avec ce qui se passe en ce moment. Allez, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations avec l'oracle de la citadelle. Alors j'adore cet oracle là, non ça fait trop. J'adore cet oracle, je le trouve juste magnifique. Donc on va voir ce qu'il nous dit. Waouh! Waouh, ok, bon, j'en voulais pas tant. On va voir un petit peu ce qu'on nous raconte. Alors, la première qui est tombée, c'est celle-ci. Le marionnettiste. Le catalyseur. Ok, on a 4 cartes qui sont tombées. Ok. Le poète. Ok. Et l'assassin. Ok, alors. On a déjà du coup 3 cartes ici qui font partie des cartes qui sont appelées la cour en fait dans l'oracle de la citadelle, qui sont les cartes on va dire principales, qui sont les cartes de fondation en fait. Donc on a vraiment 3 cartes qui nous parlent de fondation. Donc on rejoint vraiment cette carte qui nous dit l'intuition, notre moi intérieur, et c'est lui qu'on doit suivre en fait, tout simplement. Le catalyseur, c'est celui qui va, comment dire, c'est celui qui va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Dans le sens où, là, on vous parle de changements radicaux, de prendre le contrôle, etc. En fait, vous allez être vous allez être l'éclair de votre propre vie, tout simplement. Ici, on vous parle du poète qui met en exergue, en fait, toutes les relations. Donc, c'est très en accord avec le thème actuel de la nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est quelqu'un de fonceur, mais c'est quelqu'un aussi qui est très axé en fait sur les relations et qui veut le meilleur en fait de chaque relation. Donc il va toujours vouloir aller vers le mieux pour lui. Donc on est vraiment ici sur vraiment, on va vraiment cadrer en fait ce dont on a besoin dans notre vie. On a cette carte, je vais prendre l'autre après, parce que je finis avec les cartes de la cour, la carte de l'assassin. Donc ici, c'est pas une carte négative, attention, ça fait un peu peur. Là, on voit la cruauté, machin, la tête de mort, pas de panique, hein. C'est pas du tout une mauvaise carte. La carte de l'assassin, vous voyez, c'est la personne qui va travailler un petit peu dans l'ombre et qui va en fait suivre vraiment son instinct pour faire en sorte que les choses qu'il veut lui viennent, quoi, voilà. On a ici une idée de troisième œil aussi. Je sais pas si vous voyez bien, oui. On a une idée de troisième œil ici, c'est quand même vachement calé au niveau de l'intuition, etc. Donc voilà. Néanmoins, on vous demande, du coup, avec cette nouvelle lune du bélier sur laquelle on a tendance à foncer, etc., on vous dit bien que vous allez être, voilà, les catalyseurs de votre vie et de vos choix. Et donc, on vous dit aussi, du coup, de
à travers, vos choix que vous allez faire dans vos relations notamment, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, de quand même aller à tâtons et de bien écouter vos ressentis en fonction des personnes que vous rencontrez. C'est là qu'intervient le marionnettiste. Le marionnettiste, du coup, il fait partie, de ce qu'on appelle le peuple, en fait, hein, dans le dans la citadelle. C'est vous voyez, on a ici cette idée de, hem, je tiens les rênes un petit peu, mais je me il y a pas de la manipulation, mais vous voyez, on parle d'explication et d'excuses. On est sur quelque chose qui vous incite à vraiment aller creuser et à vraiment aller chercher le meilleur, pour vous. Je vais regarder ce qu'il y a sous le paquet parce qu'on me dit: «Regarde dessous», donc je regarde dessous. OK, j'adore le mascarite. Dissimuler sa vraie nature, projection. Alors j'adore parce que, ça résonne vachement. En plus, c'est un petit peu artistique ici aussi, on a des pinceaux et cetera. Donc ça rejoint le fait que vous êtes le créateur de votre vie. Ça fait plusieurs guidances, que j'ai ça qui ressort. Si vous êtes aussi peut-être attiré par l'art ou si vous avez, en ce moment des envies alors c'est marrant parce que j'ai mis ici aujourd'hui en décor un art vibratoire qui m'a été offert par une amie qui fait ce genre de tableau. Donc du coup, j'ai des frissons énormes quand je suis en train de vous dire ça, donc ça résonne énormément. On est en train de vous inciter à vraiment prendre en compte vos vibrations internes et prendre en compte vos ressentis sur les personnes. Là, on est vraiment axé sur vos relations. Donc cette nouvelle lune, elle vous incite à vous dire: «Cette personne, est-ce qu'elle est bénéfique pour moi, oui ou non?» Si c'est oui, on y va, on creuse. Si c'est non, on creuse pas plus loin. Parce que si on creuse plus loin, on va avoir tendance à aller se voiler la face et à être ouais, à s'exposer en fait à des choses qui vont pas être bénéfiques pour nous. J'adore. On nous met en garde, mais sans nous freiner. Vous voyez, cette nouvelle lune-là. Et c'est tout à fait en accord avec les énergies du moment d'ailleurs, hein. Allez, on va continuer. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Alors, voyons voir. Ici, on nous parle de marionnettes, c'est assez drôle parce que, c'est quand même une ambiance un petit peu générale en ce moment où, en fait, on n'a pas envie d'être un pion et on n'a pas envie d'être mené, à la baguette et on a envie de couper un petit peu, les fils, en fait, de la société et de ce qu'on nous impose. Donc on est, je pense, avec cette nouvelle lune, dans un renouveau total et dans une prise de conscience que, on va faire un peu ce qu'on a envie de faire, mais il va vraiment falloir prendre en compte tous les éléments qui sont vers nous, hein. Ouais, OK, d'accord. Donc là, ici, sur le Lenormand, là, donc on est clairement comment vous expliquer? Ici, on a un rat, hein, donc on parle aussi des relations ici, hein. On parle des relations parce que en fait, vous êtes en train de vouloir cultiver votre champ, vous êtes en train de vouloir, même c'est même plus cultiver, c'est labourer le champ. Je suis tombée, je vais faire une, petite métaphore ici. Je suis tombée ce matin même, donc il n'y a pas de hasard, sur une vidéo de quelqu'un qui expliquait, les éclipses et comment les éclipses marchaient, par rapport à l'éclipse d'aujourd'hui. Donc on sait que l'éclipse lunaire, le soleil est devant la lune et l'éclipse solaire, la lune est devant le soleil. Et donc quand la lune est devant le soleil et ben, il fait noir, voilà. Il fait noir et c'est l'énergie du moment parce qu'en fait, tout comme on plante des graines, la graine elle est dans le sol, elle pousse, avant qu'elle ne pousse, elle est dans le noir. Quand on est dans le ventre de notre maman avant de naître, on est dans le noir complet, mais on pousse. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avancez à tâtons parce que vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans votre vie, peu importe vous prenez ce qui résonne, hein, pour vous, peu importe le milieu, enfin comment dire, si c'est personnel ou au travail par exemple, ou autre. Vous êtes en train de féconder littéralement un projet pour vous et en fait, comme, un paysan, un agriculteur qui planterait des graines pour, faire son champ, et ben, vous avez des petites bêtes pas très sympas, et ben, qui commencent à arriver et à vouloir gratter un petit peu ce que vous êtes en train de planter. Parce qu'il faut savoir que plus on est en accord avec nous-mêmes, plus on est le catalyseur de notre propre vie et plus on prend le contrôle de qui nous sommes et de ce que l'on veut, plus on rayonne, énergétiquement parlant, et plus on va attirer des choses, eh ben, qui ne sont pas forcément tout le temps en accord avec nous. Et c'est en fait une sorte de test aussi, à vous obliger à toujours rester honnête avec vous-même et rester vraiment en accord avec vos principes et avec ce que vous voulez dans votre life. Ok? Ça résonne énormément avec une guidance que j'ai fait tout récemment, donc voilà. Ok, on adore parce que ici, cette carte-là, elle vous parle aussi de changement, mais elle vous parle aussi d'isolement et de solitude parfois. Hem,
parce que, on est toujours sur du trèfle, donc ça concerne vraiment le développement et les relations aussi, au passage. Ouais, OK. Hem, donc on vous dit clairement que vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes en train de mettre en place des projets qui sont probablement j'ai le projet de vie, hein, qui résonne, en moi là quand je suis en train de vous parler, donc c'est probablement quelque chose qui vous tient énormément à cœur, pardon, ce que vous êtes en train de faire et on vous dit que cette nouvelle lune et cette période, là en ce moment, qui pour moi a démarré quand même, depuis le printemps là, depuis la nouvelle saison du Bélier, vous force vraiment à vraiment rester connecté avec vous-même et pas vous laisser, prendre par les vagues, des orages, qui peuvent arriver sur votre route. D'accord? Waouh! C'est très puissant tout ça. On va voir, on va prendre 2 petites cartes aussi sur l'oracle du thé. Il y en a trop, mais il y en a beaucoup trop. Ah, c'est marrant parce que là, du coup, je prends quand même celle-ci parce qu'il y a une carte de temps qui sort et elle sort jamais, donc j'en profite. On parle de novembre, hein, donc je vais la garder, je vais la mettre dans un petit coin ici. Vous prenez ce qui résonne, peut-être que ça peut être un anniversaire, ça peut être, n'importe, ça peut être, une période, enfin voilà, donc ça peut être novembre passé, hein, où il s'est passé quelque chose, vous avez eu peut-être un déclic ou je ne sais quoi, ou ça peut être, ben, le novembre prochain où quelque chose pourrait se concrétiser éventuellement. Le lapin. Trop de soucis, oh, avec les problèmes, avec les pas les problèmes, le sujet du sexe, voilà. Alors, on va pas prendre ça au sens littéral. Évidemment, je ne suis pas médecin, si vous avez des problèmes, à ce niveau-là, n'hésitez pas à consulter. Mais là, hem, tout ce qui est sexuel, on parle du masculin sacré et du féminin sacré. C'est-à-dire que les 2 ont leur part, les 2 ont leur façon de fonctionner et les 2 ont des conséquences ou non, différentes en fonction de ce qui se passe. On parle aussi de la planète Mars, voilà, qui gère aussi ce genre d'énergie. Évidemment, le Bélier, c'est un signe de feu, hein, donc Bélier, Lion, Sagittaire, voilà, c'est des énergies en ce moment, et ben, qui sont très développées. Donc il se peut aussi, pourquoi pas, que, vous ayez en ce moment aussi, des, comment? Je vous parle pas de plaisir, charnel forcément, ça peut, si vous avez votre libido qui est à fond les ballons en ce moment, bah, c'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est comme ça, c'est les énergies. Il se peut aussi que vous ayez des pulsions aussi, mais de régler en fait les choses, d'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire ici quand on vous parle de catalyseur et de gérer vos relations. On vous montre que vous êtes en train de vouloir équilibrer votre masculin et votre féminin sacré, que vous soyez homme ou femme, hein, on a tous les 2. Et donc cet équilibre vous permet justement d'ajuster et d'éviter les mauvaises rencontres, les mauvais choix, les regrets, tout ce qui va avec, d'accord? C'est très, très intéressant. C'est la première fois qu'elle sort cette carte, pour une de mes guidances. J'adore. Alors, voyons voir. On est très, là, cette guidance en fait, c'est un peu comme si c'était votre jumeau, enfin, j'ai ça qui me vient à l'esprit en image, votre jumeau ou votre jumelle maléfique qui, vous savez le petit ange ou le petit démon sur l'épaule là et on vous demande pas de choisir entre les 2 en fait. Parce qu'on a tous une part d'ange, on a tous une part de démon, on a tous une part de blanc, on a tous une part de noir, tout est équilibre, c'est une loi universelle. Si vous êtes déséquilibré, il y a forcément des choses qui vont pas marcher dans votre vie. Et en fait, on est en train de vous expliquer ici et avec cette nouvelle lune et avec ces énergies du moment et via votre intuition, heu, novembre aussi, c'est l'hiver, hein, donc il fait froid, machin, tout ça, on est un peu déséquilibré à ces périodes-là, c'est pas des périodes super sympas. Mais on est en train de vous dire que le travail doit se faire au niveau du rééquilibrage, en fait, de vos énergies. Il faut vraiment trouver votre centre par je ne sais quel moyen que ce soit. Je vous ai parlé d'art tout à l'heure, ça peut vous aider à vous concentrer ou à vous, hem, ouais, à catalyser quoi, enfin voilà, à vraiment, à pas à catalyser, pourquoi je dis catalyser moi? N'importe quoi. Bref, le lapsus révélateur, à vraiment à condenser vos énergies pour qu'il en ressorte quelque chose de très équilibré et que vous soyez en harmonie en fait et que du coup vous attiriez à vous les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Ouais, c'est ça qu'on est en train de vouloir vous dire. J'adore cette guidance. C'est très, très différent. Bon, je vais prendre les 2. Décidément, aujourd'hui, c'est capricieux, hein. Alors, hop. Alors, on nous dit: «Go with the flow». Voilà,
on vogue, on y va, c'est assez léger et on a les frontières. Voilà. C'est exactement pour moi un écho avec cette carte-là parce que, eh ben, quand on rencontre des gens ou quand, parfois on a des pulsions, mais peut-être avec certaines addictions aussi, hein, ou certaines envies, qui sont pas forcément très bonnes pour vous, pour votre corps ou votre esprit, eh ben, il faut connaître vos frontières, il faut connaître vos limites, d'accord? Avec les gens, il faut connaître vos limites. On est quand même vachement je vais mettre celle-ci de côté, j'en parlerai après. Ici, on vous demande de connaître vos limites avec les gens pour vous éviter la cruauté, vous éviter d'être trop vulnérable, que vos énergies soient accessibles à tout le monde et à tout. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande aussi de poser vos limites pour éviter de devenir ce que vous n'êtes pas. Vous voyez? Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Je vais poser ça là parce que pour moi, elle est très importante. Et celle-ci, pour moi, elle est secondaire parce que on part en écho avec l'intuition. On vous dit de suivre le courant, suivre votre intuition et aviser au fur et à mesure. Ne vous mettez pas à l'inverse de limites inutiles. Vous voyez? C'est vraiment, on vous dit vraiment, écoutez l'intuition pour que vos limites soient logiques et, et vous permettent en fait de vraiment vous reconnecter et d'être connecté à tout ce qu'il faut pour vous. Oh, j'adore. Alors, je pense que cette guidance arrive à sa fin, donc je vais tirer une dernière carte. C'est un oracle, alors qui n'est pas un oracle divinatoire, c'est plutôt un oracle de méditation, enfin de conseil, voilà, c'est la loi de l'attraction, parce que bah, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle lune, c'est le bélier, c'est l'intuition, c'est tout ça, donc je me suis dit, on va voir quel message on a à nous faire passer. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc on veut pas que je les mélange comme ça, donc je prends. Ok, ah mais MDR. Alors, l'attention à ce qui est crée encore davantage de ce qui est. J'adore. Alors, on a l'hiver là aussi, hein. Donc on est peut-être en écho avec novembre aussi, hein. J'adore. Alors, beaucoup de personnes attirent notre attention. Mhm, mhm, mhm. Ça parle, hein. C'est comme si les cartes, elles répétaient ce que je suis en train de vous dire, en fait, j'adore. Alors, beaucoup de personnes attirent notre attention. Elles disent, regardez les faits en face, regardez ce qui est. Et nous vous disons, si vous êtes seulement capable de voir ce qui est, alors, en vertu de la loi de l'attraction, vous allez créer davantage de la même chose. Vous devez placer votre attention au-delà de ce qui est, de façon à créer quelque chose de plus ou de différent. J'adore. J'adore. Alors, c'est vraiment un principe de base de la loi de l'attraction, c'est de vous mettre dans l'énergie de j'ai déjà. D'accord? Hem, c'est de vous mettre déjà dans l'énergie de qui vous êtes au moment où vous avez ce que vous voulez. D'accord? Peu importe ce que c'est. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de relation ici, donc si vous cherchez l'amour, il faut vous lever tous les matins en imaginant cette personne, en imaginant ce que vous ressentez quand vous êtes avec cette personne, en imaginant, j'en sais rien moi, les cadeaux que cette personne vous fait, en imaginant où vous habitez, en imaginant et en ressentant et en l'ayant déjà. Si vous mettez vraiment l'énergie tous les jours à y croire et à vous dire que vous l'avez déjà, il y a un moment donné où c'est comme ça, c'est une loi de l'univers, c'est une loi, ça va vous arriver dans votre réalité maintenant. D'accord? Donc là, je trouve que c'est un très joli mot de la fin parce que on vous dit que du moment que vous statuez, que vous voulez quelque chose, c'est à vous, d'accord? Vous êtes le catalyseur, hein. C'est vous qui prenez le contrôle, d'accord? Peu importe si autour de vous, vous êtes entouré de gens ou d'énergie ou d'opportunités, je précise, on me dit de ne pas oublier les opportunités. Hem, les mauvaises opportunités, vous allez les sentir. Il faut vous écouter. Vous allez sentir quelque chose en vous qui va vous dire: «C'est bien, mais c'est pas assez». Il faut pas avoir peur de vouloir plus. Il faut pas avoir peur de se dire: «Je mérite plus et je veux plus». Et c'est comme ça que vous allez faire le ménage dans les rats qui traînent autour de vous et que vous allez pouvoir voguer, tranquillement, sur votre route. J'adore cette guidance les amis, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très différent de ce que j'ai fait tout récemment, même s'il y a quand même des échos. Donc voilà, pour faire un gros résumé rapidement, cette nouvelle lune, c'est des projets, c'est, vous, c'est me, myself and I comme on dit en anglais, c'est vous, vous, vous. Vous êtes le changement, vous êtes la lumière et voilà et avec ça, on fait attention à nos relations et on s'écoute.
et il n'y a qu'en s'écoutant que les choses pourront être claires, nettes et bénéfiques pour nous. Voilà, les amis, c'était une guidance, rapide mais efficace. J'aime beaucoup, c'est tout le bélier, j'adore. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve très bientôt et ben, pour de nouvelles guidances, et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ouh là, 1, 2, 3. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt!